Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des informations concernant les prochaines réunions des conférences des parties aux conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm qui se tiendront du 4 au 15 mai 2015 à Genève. Donc nous commençons sur ce premier slide avec des points importants. Donc, concernant ces réunions, nous parlons de la 12e réunion de la conférence des parties à la Convention de Bâle, la 7e réunion de la conférence des parties à la Convention de Rotterdam, ainsi que la 7e réunion de la conférence des parties à la Convention de Stockholm. Comme je l'ai indiqué, les réunions se dérouleront du 4 au 15 mai 2015 à Genève, au Centre international de conférences. Ces réunions se dérouleront de façon conjointe. Elles comprendront également des sessions communes ou conjointes. Il n'y aura pas toutefois de sessions de haut niveau ni de réunions extraordinaires des conférences des parties. Le thème de ces réunions est le suivant: de la science à l'action, travaillons pour un avenir plus sûr. Environ 1500 participants provenant de 183 pays parties sont attendus à ces réunions. Vous retrouvez sur le slide le site internet de ces réunions qui vous donne de plus en plus d'informations sur le déroulement, mais également vous fournit les documents qui seront considérés aux réunions. Concernant les invitations et les inscriptions, quelques données. Les lettres d'invitation, les ordres du jour provisoires ainsi que des informations pour les participants ont été envoyés le 27 novembre 2014. La date limite pour les inscriptions et les demandes de financement a été fixée au 30 janvier 2015. Nous vous rappelons que les inscriptions pour participation aux réunions doivent être transmises par le ministère des Affaires étrangères ou la mission permanente du pays auprès des Nations Unies à Genève, avec une lettre officielle de nomination ou une note verbale de la mission permanente. Sur le slide, vous pouvez retrouver la personne de contact au secrétariat qui est en charge des inscriptions. Concernant la participation des délégués, une assistance financière sera fournie aux pays éligibles pour un tel financement, jusqu'à 3 participants par délégation, en fonction du fait si le pays est parti à 1, 2 ou 3 conventions. Le financement permettra à ces délégués de participer aux réunions pour la durée de 2 semaines. Vous trouvez sur la présentation les pays qui ont contribué à la prise en charge des participants. Nous retrouvons l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, le Japon, la Norvège, Pologne, Suède, Suisse et l'Union européenne. Comme nous allons le voir plus tard, un calendrier des sessions a été établi. Toutefois, ce calendrier peut être amené à évoluer en fonction des discussions et des décisions des bureaux. Et donc, cela est à prendre en compte lors de la préparation de vos voyages. Il y aura un nombre limité de groupes de travail qui fonctionneront en parallèle, de façon à permettre à tous les participants de participer soit aux discussions en plénière, soit à participer aux travaux des groupes de travail. Nous vous rappelons que nos réunions sont sans papier, donc il faut vous munir d'un ordinateur portable afin d'accéder aux documents de réunion sur le site intranet qui sera mis à votre disposition. Concernant les pouvoirs pour les pays partis aux conventions, les bureaux des conférences des parties aux conventions ont approuvé une approche à respecter lors de la préparation de leur rapport sur les pouvoirs lors des réunions des COP en mai. L'approche est la suivante: les originaux et les copies des pouvoirs en bonne et due forme seront acceptés, étant entendu que l'original sera présenté dès que possible. Nous vous rappelons que la présentation des pouvoirs doivent émaner du chef d'État ou de gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères. Les pouvoirs doivent être remis au secrétariat au plus tard 24 heures après l'ouverture des réunions. Dans le cas de ces réunions, cela veut dire que les pouvoirs doivent être remis avant 10 heures du matin le mardi 5 mai 2015. Vous pouvez trouver un modèle de pouvoir dans les 6 langues officielles des Nations Unies sur notre site internet. Il est
noter que les pouvoirs pour les 3 réunions peuvent être présentés dans un seul document. Concernant les documents de réunion, les ordres du jour provisoires sont disponibles. Vous trouvez également les documents sur les propositions du budget et du programme de travail. Nous vous rappelons que ces documents sur le budget ont été publiés 90 jours avant les réunions, ce qui était le 4 février 2015. Les autres documents pour les réunions se trouvent également sur le site Internet. Il est à noter pour ces réunions que vous pourrez avoir des documents conjoints aux 3 réunions des conférences des parties sur les questions communes. Ces autres documents de réunion ont été publiés le 4 mars 2015, ce qui correspond entre 6 et 8 semaines avant les COP, conformément aux règles pour l'organisation de ces réunions. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter le site Internet où vous pouvez retrouver les documents des réunions ainsi que toute autre information complémentaire. Concernant l'organisation des travaux des réunions, il n'y a pas de segment de haut niveau, ni de réunion extraordinaire des conférences des parties, comme cela a été décidé par les conférences des parties à leur dernière réunion en 2013. Le calendrier provisoire ainsi que la liste des groupes de travail possibles lors des réunions est disponible sur le site dans le document ayant la cote INF2. Il est à noter que ce calendrier provisoire des travaux et la liste des groupes de travail ont été acceptés par les 3 bureaux lors de leur réunion conjointe en novembre dernier. Donc l'approche pour ces réunions en 2015 est similaire à l'approche qui avait été adoptée pour les réunions de 2013, à savoir que le jour précédant le début des réunions, des pré-réunions sont organisées. Donc, par exemple, il y aura une réunion des bureaux, il y aura aussi des réunions des groupes régionaux. Nous retrouvons également des sessions conjointes aux 3 réunions des conférences des parties sur les questions communes. Donc, je vous expliquerai plus en détail quelles sont ces sessions conjointes dans mon prochain slide. La session qui a été également décidée est la suivante. Il y aura d'abord des sessions conjointes et ensuite une séquence conférence des parties Stockholm, conférence des parties Bâle et ensuite conférence des parties Rotterdam. Voilà, et la conclusion de ces réunions sera également des sessions conjointes et séparées selon le besoin. Voilà, donc là vous pouvez voir sur ce slide la première semaine concernant l'organisation des travaux des réunions. Donc elle commence le lundi 4 mai, donc par les traditionnelles ouvertures et puis adoption des ordres du jour des réunions. Ensuite, vous retrouvez 1 jour et demi de sessions conjointes entre les 3 réunions sur des questions communes. Donc on retrouve les questions d'organisation, telles que l'élection des bureaux, ou l'adoption des rapports sur les pouvoirs. Il y a également les questions liées aux directives techniques sur les déchets de polluants organiques persistants, donc questions communes entre la Convention de Bâle et la Convention de Stockholm. L'après-midi, nous retrouverons les questions d'assistance technique, les questions liées aux ressources financières. Le matin du mardi 5 mai, la session sera toujours conjointe. Il y aura donc les questions liées au respect des obligations, donc liées aux conventions de Rotterdam et Stockholm. Donc ce sera une session conjointe entre ces 2 conférences des parties. Il y aura également les questions liées à la coopération internationale, au budget, aux lieux et dates des prochaines conférences des parties, ainsi que les questions diverses. Ensuite, sur 3 jours, il y aura des sessions séparées liées à la conférence des parties à la Convention de Stockholm, donc que vous retrouvez sur le dessin en orange. Donc là aussi, vous pouvez retrouver les différentes questions qui sont à l'ordre du jour de cette réunion. Ensuite, vous aurez sur 3 jours la conférence de Bâle et sur 2 jours et demi la conférence des parties à la Convention de Rotterdam.
comme vous voyez, s'échelonnant jusqu'au jeudi 14 mai. Le dernier jour, vous retrouvez une session conjointe aux 3 réunions et selon le besoin, il y aura également des sessions séparées pour l'adoption des décisions. Voilà, vous pouvez également noter qu'il y a eu une permutation, par exemple dans ce cas-là c'est le vendredi 8 mai, entre Bâle et Stockholm. Il a été décidé que la session séparée de Stockholm aura lieu l'après-midi afin d'adopter les derniers projets de décision, ainsi permettant à la réunion de la conférence des parties de Bâle de commencer dès le matin et de pouvoir continuer son travail en groupe de travail l'après-midi. Donc tous les matins des 2 semaines, les groupes de travail rendront rapport en plénière aux conférences des parties. Voilà, il est à noter également que le dimanche 10 mai, aucune réunion officielle n'est prévue. Voilà, donc je continue avec ma présentation. Sur cette diapositive, vous pouvez trouver les principales questions qui vont être traitées de manière conjointe. Donc, comme mentionné au préalable, vous aurez des questions d'organisation, notamment organisation des travaux, élection du bureau, la préparation de rapports sur les pouvoirs, les déchets POP, l'assistance technique, notamment l'évaluation des centres régionaux. Sur les ressources financières, il y aura une discussion sur l'approche intégrée et sur le programme spécial pour le renforcement des capacités institutionnelles pour la mise en œuvre des 3 conventions ainsi que la convention Minamata et SAICAM. Donc vous pouvez retrouver ensuite les autres questions communes qui seront traitées lors de ces sessions conjointes. Il y a un petit problème de son. Lequel? Ah d'accord, je vais trop vite peut-être. Ça fait tellement d'informations. D'accord, je vais aller plus doucement. Ok, donc je reprends ma présentation où je l'avais laissée, à savoir sur les questions conjointes. Donc l'ensemble de ces questions seront introduites, présentées et discutées en salle plénière lors du premier jour et demi des réunions. Concernant les questions principales qui sont à l'ordre du jour de la réunion de la conférence des parties, et de la Convention de Bâle, et qui seront traitées lors de sessions séparées, vous pouvez retrouver les questions liées au suivi de l'initiative de l'Indonésie et de la Suisse. Dans ce cadre, 3 sujets seront abordés, à savoir l'amendement portant interdiction, le travail du groupe d'experts pour le développement de lignes directrices sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autres déchets, ainsi que l'amélioration de la clarté juridique. Les autres questions seront liées aux directives techniques. 7 directives techniques sur les déchets contaminés par les POPs seront à l'agenda de Bâle, de la conférence des parties à la Convention de Bâle. Nous retrouvons également le projet de directive technique sur les mouvements transfrontières de déchets électriques et électroniques, ainsi que le projet révisé de ligne directrice sur les déchets mercure. La réunion aura également à son ordre du jour le travail du comité chargé d'administrer le mécanisme visant à favoriser l'exécution et le respect des obligations. Notamment, 4 projets de documents d'orientation seront présentés à la conférence des parties. La conférence des parties aura également un objet d'étude concernant l'examen du fonctionnement du fonds de mise en œuvre et également devra étudier la proposition de programme de travail du comité pour la période biennale 2016-2017. La conférence des parties
considéra également le sujet de l'établissement des rapports nationaux, considéra également les activités liées à la déclaration de Carthagène, également les partenariats qui ont été établis dans le cadre de la Convention, notamment le partenariat PACE et Inforce. D'autres questions à l'ordre du jour seront sur le thème des navires, notamment le démantèlement des navires et la gestion écologiquement rationnelle des déchets produits à bord. Finalement, une autre question principale qui sera à l'ordre du jour de la réunion sera l'opération et le programme, les opérations et le programme de travail de l'OIWG. Donc maintenant, nous avons sur cette diapositive les questions principales qui sont à l'ordre du jour de la conférence des parties de la Convention de Rotterdam. Il y aura donc 5 produits chimiques qui seront examinés par la conférence des parties en vue de leur inscription à l'annexe 3 de la Convention. Nous retrouvons le méthamidophos, le fenthion sous forme de préparation, le triclophone, la préparation liquide contenant du dichlorure de paraquat, ainsi que le dernier produit chimique étant considéré par la COP sera l'amiante chrysotile. Un autre point qui sera à l'ordre du jour de cette réunion sera les procédures et mécanismes pour le non-respect des obligations dans le cadre de la Convention de Rotterdam. Il y aura également d'autres sujets liés à l'évaluation de l'état de la mise en œuvre de la Convention, notamment l'échange d'informations sur les exportations et les notifications d'exportation ou les notifications de mesures de réglementation finale. Concernant la Convention de Stockholm, à l'ordre du jour, il y a également l'inscription de produits chimiques à ces annexes. Il y aura donc 3 propositions formulées par le comité de révision des produits chimiques. Nous retrouvons le naphthalène chloré, l'hexachlorobutadiène, ainsi que le pentachlorophénol et ses sels et esters. Voilà, donc 3 propositions d'inscription de ces produits chimiques aux annexes de la Convention. Il y aura également les procédures et mécanismes de non-respect des obligations de la Convention. Nous retrouverons également le sujet ou les questions liées aux dérogations spécifiques permis dans le cadre de la Convention. L'évaluation d'un produit chimique spécifique, le PFOS. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, vous pouvez m'entendre? Donc je reprends ma présentation. J'ai compris que ma dernière phrase n'avait pas été transmise. Je pense que c'était sur l'évaluation du DDT qui va donc être effectuée par la conférence des parties. La conférence des parties aura également à considérer une feuille de route pour le développement d'alternatives. Les autres questions à l'ordre du jour de la Convention sont les meilleures techniques disponibles, les meilleures pratiques environnementales. Nous retrouvons également le plan de mise en œuvre de la Convention, le NIP. Il y aura également des questions relatives à ce sujet. Il y aura également de l'information concernant les activités qui ont été mises en œuvre concernant le plan de suivi mondial et l'évaluation de l'efficacité de la Convention. D'autres sujets seront l'établissement de rapports en application de l'article 15, ainsi que l'évaluation des efforts consentis pour l'élimination du PCB. Comme je l'ai mentionné préalablement, les 3 bureaux se sont réunis en novembre et ont commencé à identifier les différents groupes de travail potentiels lors de ces réunions. Donc nous retrouvons des groupes conjoints et des groupes qui sont plus spécifiques à chaque conférence des parties.
Concernant les groupes conjoints, vous pouvez retrouver un groupe sur le budget, les questions aussi relatives au programme de travail. Ce groupe pourra également traiter de certains sujets liés aux synergies. Concernant les groupes conjoints, nous retrouvons ce groupe aussi traditionnel que nous avons souvent eu lors de précédentes réunions, concernant l'assistance technique et les ressources financières. Par contre, concernant l'aspect lié à l'examen des dispositifs sur les synergies, les bureaux ont décidé de considérer un groupe des amis des présidents pour réviser, affiner les termes de référence qui sont présentés aux réunions. Voilà, concernant les groupes de travail spécifiques à la Convention de Bâle, vous avez respect aux conformités par rapport aux obligations des conventions, qui inclura également les questions juridiques. Un second groupe qui traitera des questions techniques. Un troisième groupe qui évaluera donc le travail fait et prendra des décisions concernant les questions stratégiques. Concernant les groupes spécifiques à la Convention de Rotterdam, nous retrouvons le groupe lié à l'inscription des produits chimiques, ainsi que un groupe des amis du président qui aura pour travail de regarder les procédures et mécanismes sur le respect des obligations de la Convention. Pour la Convention de Stockholm, vous retrouvez des groupes similaires à ceux de la Convention de Rotterdam, à savoir un groupe sur l'inscription des produits chimiques et un groupe des amis du président qui traitera donc de la proposition de mécanismes et de procédures pour le respect des obligations dans le cadre de la Convention. Voilà concernant les groupes de travail. Comme vous le savez peut-être, il y aura une exposition scientifique réalisée lors de ces réunions, que nous appelons en anglais le Science Fair. Donc, nous tenions à vous donner quelques informations sur cette exposition. Voilà, donc en lien avec le thème des réunions, à savoir de la science à l'action, travaillons ensemble pour un avenir plus sûr, il a été décidé par les bureaux qui soutiennent cette initiative, de faire une exposition scientifique du 7 au 9 mai lors des réunions. Les objectifs sont multiples, à savoir informer sur les fondements scientifiques des 3 conventions, mais également apporter des informations sur les processus scientifiques établis dans le cadre des conventions qui permettent une mise en œuvre effective de ces instruments. Et également sensibiliser aux considérations scientifiques amenant à la prise de décision par les pays parties dans le cadre des conventions. Donc, concernant l'approche utilisée pour cette exposition scientifique, donc les informations seront présentées à des stands, qui y aura dans un espace dédié, de manière simple et interactive en utilisant des éléments visuels. Il y aura également des événements spéciaux. Par exemple, il y aura une cérémonie d'ouverture, des tables rondes seront organisées avec des présentations d'experts. Il y aura un nombre important de brochures, vidéos, plateformes d'échange ainsi que d'autres outils qui seront mis à la disposition des participants pour se sensibiliser à ces sujets. Les partenaires impliqués sont nombreux, à savoir les membres des organes subsidiaires, les groupes d'experts qui sont établis dans le cadre des conventions, mais également les centres régionaux, des organisations intergouvernementales comme la FAO, l'OMS, le PNUE, l'UNODI, l'UNITAR, l'UNESCO. L'industrie et les associations d'industrie seront également impliquées. Ils présenteront également des informations, des organisations également non gouvernementales, ainsi que des bénévoles et des stagiaires. Traditionnellement, nous retrouvons également des possibilités d'organiser d'autres événements parallèles, les fameux side events, ainsi que des stands d'exposition.
Donc, ces activités sont essentielles pour diffuser des informations, mais également pour que les pays parties ou les agences qui mettent en œuvre les conventions partagent leur travail, génèrent des échanges d'informations pour voir concrètement comment les conventions sont mises en œuvre, également pour voir quelle approche peut être utilisée dans quel contexte. Donc, vous pouvez vous inscrire. La date limite d'inscription pour organiser ou demander une réunion parallèle est fixée au 28 mars 2015. Et également, si vous voulez demander un stand d'exposition, vous pouvez le faire d'ici cette date. Un autre aspect lié à ces réunions en mai est le fait que des réunions régionales préparatoires auront lieu d'ici la semaine prochaine, selon le mandat reçu par les conférences des parties lors des réunions de 2013. Donc, afin d'assister les pays à préparer les réunions des conférences des parties lorsqu'elles sont organisées de manière consécutive, il a été décidé donc d'offrir la possibilité d'organiser des réunions régionales où donc les parties des régions peuvent se réunir, discuter des sujets aux ordres du jour des réunions et développer des positions générales régionales s'ils le souhaitent. Donc, il est à noter que les membres des bureaux de chaque région ont participé aux préparatifs des réunions et également ont participé et élaboré le programme de ces réunions. Nous souhaitons remercier le gouvernement de la Suisse et l'Union européenne pour leur soutien financier pour la réalisation de ces réunions. Il est à noter également que ces réunions sont organisées de manière consécutive avec un atelier régional pour la ratification et la mise en œuvre effective de la Convention de Minamata sur le mercure. Donc, vous retrouvez sur cette diapositive les dates et les lieux de ces réunions régionales. Donc, comme vous pouvez le voir, la réunion Asie-Pacifique aura lieu la semaine prochaine à Jakarta. La réunion Afrique aura lieu le 26 et 27 mars à Gigiri, Nairobi. Cette réunion est co-organisée avec le Centre régional du Kenya ainsi que le bureau Afrique du PNUE. Concernant les deux autres réunions, vous pouvez retrouver les dates sur la diapositive. Voilà, donc là, vous pouvez retrouver sur cette présentation le programme type de ces réunions régionales qui sont basées sur les ordres du jour des réunions des conférences des parties. Il est à noter qu'il y aura une session conjointe avec la Convention de Minamata sur des sujets d'intérêt commun. Voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation. Sur cette diapositive, vous pouvez voir les autres briefings qui ont été donnés sur le sujet des conférences des parties de mai. Vous pouvez retrouver d'autres webinaires dans d'autres langues sur le site aussi des conventions. Vous pouvez vous inscrire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je crois que ça sera après la présentation de ma collègue Juliette. Merci. Merci Dan et bonjour à tous. Je vais vous faire une brève présentation sur le respect des dispositions dans le cadre des conventions de Rotterdam et Stockholm. Tout d'abord, un bref rappel des dispositions légales. Vous trouverez dans l'article 17 de la Convention de Rotterdam et également dans l'article 17 de la Convention de Stockholm le texte suivant. La conférence des parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente convention et les mesures à prendre à l'égard des parties contrevenantes. Des négociations sur cette question ont été engagées depuis la première conférence des parties en 2005 en s'appuyant sur des travaux préparatoires déjà entrepris avant la première réunion des conférences des parties.
Lors de la dernière conférence des parties, la conférence des parties numéro 6, la question du non-respect des dispositions fut examinée comme une question conjointe dans un groupe de contact conjoint. À l'issue de la considération de cette question, 2 décisions ont été adoptées. La décision 6-9 par la conférence des parties à la Convention de Rotterdam et la décision 6-24 par la réunion des parties à la Convention de Stockholm. Les décisions sont assez similaires. Les conférences des parties respectives ont effectivement décidé d'examiner plus avant, à la 7e réunion des conférences des parties pour adoption, les procédures et mécanismes de contrôle du respect visés à l'article 17 de la Convention, en basant leurs travaux sur le projet de texte reflétant le résultat des travaux du groupe de contact réuni au cours de la 6e réunion des parties, tel qu'annexé à la décision. Les bureaux des conférences des parties de la Convention de Stockholm et de Rotterdam, qui se sont réunis en mai et en juin 2014, ont considéré la question du respect. Les 2 bureaux se sont mis d'accord sur le fait que des efforts intercessions devraient être entrepris en vue de résoudre les questions en suspens, y compris par le biais de l'organisation d'un déjeuner avec des missions permanentes à Genève, ainsi que la préparation d'un document d'information sur le respect, expliquant l'état des négociations et présentant les solutions appliquées dans le cadre d'autres conventions pour traiter les questions en suspens. Lors de leur réunion conjointe en novembre 2014, les 2 bureaux se sont mis d'accord sur les points suivants. Tout d'abord, en ce qui concerne l'organisation des travaux de la conférence des parties en 2015, qu'il y aurait une introduction en session conjointe du respect des dispositions de la Convention de Rotterdam de la Convention de Stockholm, mais que, par la suite, la considération de cette question serait faite dans une session spécifique des conférences des parties et par le biais de 2 groupes d'amis du président. Un groupe d'amis dans le cadre de la Convention de Rotterdam et un groupe d'amis dans le cadre de la Convention de Stockholm. Les bureaux ont également bien accueilli l'organisation d'un déjeuner avec les missions permanentes à Genève avant les réunions régionales préparatoires des conférences des parties, et ce déjeuner a eu lieu en date du 11 février 2015. Les bureaux ont examiné et bien accueilli le document d'information sur le respect des dispositions préparées par le secrétariat et ils ont demandé au secrétariat de diffuser ce document au travers de webinaires et pendant les réunions régionales préparatoires des conférences des parties. Et c'est donc suite à cette requête des bureaux que cette présentation vous est faite aujourd'hui sur ce document d'information. Je vais donc maintenant vous présenter ce document brièvement. Ce document va être annexé à 2 documents d'information dont les références sont maintenant visibles pour vous. En ce qui concerne sa structure, il y a une brève introduction, un aperçu des négociations qui ont eu lieu jusqu'à maintenant sur le respect des dispositions dans le cadre des 2 conventions, une présentation des questions actuellement en suspens, puis 3 appendices. L'appendice 1 est une présentation des possibles enseignements qui peuvent être tirés de procédures dans le cadre d'autres accords multilatéraux sur l'environnement. Et les autres appendices sont en fait les décisions adoptées lors des 6e réunions des conférences des parties. Donc un bref rappel, les questions en suspens actuellement dans le cadre de la Convention de Rotterdam sont au nombre de 2. Il s'agit tout d'abord de la règle de vote pour la prise de décision sur les questions de fond, au cas où le comité ne parviendrait pas à trouver un consensus. Le deuxième point concerne un éventuel 3e initiateur, en anglais trigger. Le 3e initiateur proposé dans le cadre de la Convention de Rotterdam serait la possibilité pour le secrétariat de présenter une communication au comité. En ce qui concerne la Convention de Stockholm, il y a un peu plus de questions en suspens, principalement 3. Tout d'abord, le champ d'application des procédures.
Deuxièmement, un éventuel troisième initiateur, et le texte prévoit soit le secrétariat, soit le comité comme possible initiateur. La troisième question en suspens concerne l'action éventuelle qui pourrait être prise par la conférence des parties à l'issue de la procédure. Et trois types d'actions en particulier sont entre crochets actuellement. Un avertissement, demander au secrétaire exécutif de rendre public le cas de non-respect, et la possible suspension de droits et privilèges en vertu de la Convention ou le fait que la conférence des parties puisse prendre toute mesure finale qui pourrait s'avérer nécessaire. Il y a également, outre des crochets concernant des types de mesures particulières qui pourraient être adoptées par la conférence des parties, des crochets autour d'un paragraphe faisant référence à des conséquences qui ne seraient pas applicables aux pays en développement ou aux pays à économie en transition, dont le non-respect est dû à l'absence de technologie, l'absence d'assistance technique ou financière. Il y a également des crochets autour d'un paragraphe qui est connecté à celui-ci puisqu'il adresse la même problématique. Ce paragraphe demande au comité de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement. Donc ce sont les trois principales questions en suspens, mais il y a également, il faut noter également des crochets dans le titre des procédures avec un choix entre une référence au respect ou au non-respect des dispositions. Je vais maintenant passer en revue le contenu de ce qui est l'appendice 1 de ce document d'information qui présente de possibles enseignements qui pourraient être tirés des procédures dans le cadre d'autres accords multilatéraux sur l'environnement. Pour votre information, le secrétariat a considéré 12 tels accords, la Convention de Bâle, le protocole de Cartagena, la CITES, l'ESPO, qui est une convention de la CE-ONU, l'ITPGRA, convention de la FAO, le protocole de Kyoto, le protocole de Londres, qui est un instrument dans le cadre de l'Organisation maritime internationale, la convention de Minamata, le protocole de Montréal, le protocole de Nagoya, la convention sur la diversité biologique, et la convention de Rotterdam et la convention de Stockholm. Il est important de souligner que les informations qui sont fournies dans cet appendice sont sans préjudice de la compréhension et de l'interprétation par les parties des dispositions de ces accords, ainsi que des décisions pertinentes adoptées dans leur cadre. Pour un aperçu complet de la question, il est recommandé de faire référence à chaque accord, aux règles de procédure de ces accords et aux termes de référence particuliers des procédures de respect des dispositions. Je vais maintenant vous présenter donc les possibles enseignements tirés des autres AME pour les essentiellement 5 questions en suspens. Tout d'abord, en ce qui concerne le champ d'application des procédures de respect des dispositions, c'est une question relative à la Convention de Stockholm. Le tableau 1 donne un aperçu de l'approche adoptée dans 11 AME. Ce qu'on peut voir, c'est que le champ d'application des procédures sur le respect des dispositions examinées inclut les obligations ou engagements au titre de la Convention, toutes les dispositions de la Convention et les dispositions des AME. Aucune des procédures examinées précise des dispositions particulières rentrant dans leur champ d'application. En ce qui concerne la règle de vote pour la prise de décision sur les questions de fond, qui est une question encore ouverte dans le cadre de la Convention de Rotterdam, le tableau 2 donne un aperçu de l'approche adoptée dans 11 AME, dont 3 avec un projet de règle de vote uniquement. La règle, respectivement projet de règle de vote pour la prise de décision sur les questions de fond dans les procédures de respect d'autres AME, inclut la majorité des 2 tiers, la majorité des 3 quarts et le consensus. En ce qui concerne un troisième initiateur des procédures, en particulier un rôle donné au secrétariat ou au comité d'initier les procédures, et il s'agit là d'une question qui concerne à la fois la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm. Lorsque l'on parle de troisième initiateur, c'est en fait un initiateur qui s'ajoute à une initiation par une partie vis-à-vis d'elle-même,
et une initiation par une partie vis-à-vis d'une autre partie. Et ces deux genres d'initiation sont déjà prévus actuellement dans les projets de procédures et mécanismes de respect des dispositions. Le tableau 3 donne un aperçu de l'approche adoptée dans 8 AME prévoyant un rôle initiateur par le secrétariat ou le comité. Les formulations varient en ce qui concerne les conditions associées à l'initiation, à savoir une spécification des fonctions pertinentes du secrétariat. Il s'agit surtout là de savoir sur la base de quelles informations le secrétariat pourrait initier la procédure. Et la deuxième vise les obligations visées, c'est-à-dire vis-à-vis de quelles obligations le secrétariat ou le comité pourrait initier la procédure. En ce qui concerne les possibles mesures adoptées par la conférence des parties à l'issue de la procédure et sur recommandation du comité, il s'agit là d'une problématique de la Convention de Stockholm. Le tableau 4 fournit un aperçu de l'approche adoptée dans 11 AME, y compris le cas spécifique dans lequel le comité lui-même applique les conséquences, et non pas la conférence des parties, c'est le cas du protocole de Kyoto, et le cas du projet de procédure sur le respect. Donc dans le cadre de la Convention Rotterdam, si vous voulez, les conséquences que pourrait adopter la conférence des parties sont déjà sans crochet. Mais bien sûr, il s'agit uniquement d'un projet de procédure. Il est possible de noter que des mesures semblables à celles qui sont actuellement entre crochets dans le projet de procédure sur le respect des dispositions au titre de la Convention de Stockholm incluent donner un avertissement ou une alerte, publier le non-respect, demander une action spécifique à la partie, telle que la fourniture d'un rapport particulier ou la soumission d'un plan d'action sur le respect. Une autre mesure possible est la suspension des droits et des privilèges et enfin la prise d'autres mesures en tant que de besoin. Le tableau 4 reflète également la manière dont la conférence des parties doit prendre en compte les besoins ou les circonstances particulières des pays lorsqu'elle décide d'une mesure. Et finalement, le dernier point, c'est le titre des procédures, qui est, comme je l'ai indiqué précédemment, une question encore ouverte dans le cadre de la Convention de Stockholm. La section E de l'appendice 1 indique le titre des procédures adoptées ou en cours d'examen par 11 AME. La majorité des désaccords multilatéraux sur l'environnement examinés se réfèrent au respect, plutôt qu'au non-respect des dispositions. Et ceci complète ma présentation. Merci pour votre attention.